Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler d'un truc de ouf. On va parler d'intelligence artificielle. C'est un sujet qui est à la fois léger et à la fois qui ne l'est pas du tout. Et pour m'accompagner aujourd'hui, pour parler de ce sujet-là, que je connais un peu, mais globalement, vous allez vite voir que la personne qui nous accompagne me connaît beaucoup mieux que moi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Céline Duplessis, qui travaille chez Use, et notamment son job tourne autour de l'intelligence artificielle, mais je pense qu'il n'y a pas mieux qu'elle pour se présenter. Du coup, Céline, je te laisse te présenter. Merci Sylvain, merci pour cette intro. Bonjour à tous. Et donc effectivement, je travaille chez Use en tant que Product Evangelist. Donc c'est un nom qui est un peu surprenant, mais qui en fait veut dire que je vais rendre tout ce qui est technique, je vais vulgariser en fait pour rendre accessible toute l'information et pour donc vous expliquer les différentes fonctionnalités de Use. Donc on verra au fur et à mesure de ce webinaire eh bien, toutes les différentes fonctionnalités d'intelligence artificielle qu'on a chez Use, parce qu'on n'utilise pas une seule intelligence artificielle, mais on utilise plusieurs fonctionnalités de l'intelligence artificielle, et en combinant le tout, c'est ce qui fait qu'on a une solution qui est vraiment au top de la technologie. Ok, une solution au top de la technologie. Eh ben, écoute, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je suis aussi un peu là pour challenger les éditeurs. Je voulais faire ça avant les vacances et du coup, finalement, j'ai pas mal d'événements qui se retrouvent sur le mois de septembre et sur le mois d'octobre. Vous êtes le premier, oui, je crois, le premier éditeur que je reçois effectivement sur ce sujet qui est hyper intelligence de l'intelligence artificielle. Ça fait à la fois rêver et à la fois, je pense que ça peut faire peur aussi aux utilisateurs au quotidien. L'intelligence artificielle, on entend tout et n'importe quoi, mais on y reviendra là-dessus. Mais voilà, je vais avoir la chance, donc, dans les prochaines semaines, de recevoir également Sedge, Penny Agicap. Voilà, je vais recevoir pas mal de monde là-dessus, sur ce sujet-là, voir un petit peu ce que chacun déjà embarque déjà aujourd'hui comme fonctionnalité liée à l'intelligence artificielle et surtout ce sur quoi il veut tendre. Et ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on utilise tous un peu l'intelligence artificielle. Alors, dans Use, par exemple, de retrouver un fournisseur, ça fait partie de l'intelligence artificielle, même si aujourd'hui, effectivement, avec les arrivées de ChatGPT, Gemini et ainsi de suite, c'est vrai que l'intelligence artificielle, on en attend énormément. Ce matin, je regardais encore des vidéos d'un petit robot vélo qui arrivait à faire des trucs de ouf tout seul. Enfin, genre, c'était vraiment exceptionnel. Donc, voilà, bon, a priori, demain, vous n'allez pas vous lancer dans le vélo chez Use. Mais c'est vraiment l'idée, c'est qu'est-ce qui va venir dans nos applications, comment ça va nous aider. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je ne veux pas faire peur aux utilisateurs. L'idée, encore une fois, c'est pas de vouloir remplacer qui que ce soit dans les outils, dans leur métier lié à la finance. On a beaucoup parlé de finance aujourd'hui, on peut parler aussi des achats. Use, on le remettra certainement pendant ce live, mais on est sur une plateforme P2P, donc on gère énormément de choses au travers de votre plateforme. Nous, on a beaucoup de plaisir à mettre en place Use, qui est, comme je le dis, une véritable usine à gaz. Alors, je ne le dis pas avec le terme un peu péjoratif et négatif du terme, mais plutôt avec le super bon côté du terme, en mode quoi que tu veuilles, je peux le faire. Et ça, c'est quand même hyper agréable d'avoir un outil qui puisse répondre à ça. C'est Mais vrai. voilà, du coup, est-ce que demain, est-ce que moi, comptable, Sylvain, est-ce que je vais perdre mon job chez BLC parce que globalement, toi, Céline, tu vas faire en sorte que demain, tu n'aies plus besoin de Sylvain? Savoir si ça va se passer comme ça. Tu as le droit de répondre oui. Ça serait une réponse qui serait Mais appréciée non, pendant ce ce live. n'est pas la bonne réponse. Mais voilà, en tout cas, on peut arriver à ce genre de petites choses. Et du coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On vous a préparé un petit plan avec Céline. On a également préparé un petit plan avec tes équipes. Céline, que je remercie au passage d'ailleurs, le market chez Use. Merci beaucoup. Vous nous appuyez pas mal chez BLC. Et ça fait plaisir d'être épaulé et accompagné là-dessus. Et du coup, encore une fois, toi, je te remercie aussi personnellement de bien avoir voulu m'accompagner aujourd'hui sur ce live. Et comme je le disais tout à l'heure, en plus, on a toujours un peu chez BLC une organisation qui est toujours un peu freestyle avalanche. Donc, ça peut être un peu déroutant pour les gens qui sont un peu mieux organisés que nous, on va dire, au quotidien, quoi. Voilà. Mais, Non, merci Sylvain, et puis merci pour l'équipe Market. Et on est ravis d'être invité par BLC. Et vraiment, on est ravis de travailler avec vous. Donc, c'est un plaisir.
Et puis, le staff de Use, c'est comme la plateforme, on s'adapte à l'organisation des autres. Donc, on est ravis de s'organiser, de s'adapter à votre organisation chez BLC et ça rend les choses très vivantes, donc c'est agréable. Eh ben, écoute, avec plaisir. Allez, on démarre, il est 15h06. J'ai toujours l'habitude de papoter un petit peu pendant 5-6 minutes au début, histoire de faire venir le chaland, comme on dit, quand on tient le marché. Mais voilà, on va présenter Use un petit peu. Alors, je te laisse un peu la parole là-dessus. Ouais. Et du coup, je reprendrai par la suite pour vous expliquer ce que BLC peut également vous apporter derrière, quoi. Ok, super. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, pour vous expliquer qui est Use et ce que nous faisons, Use est né dans le cloud en 2010, donc c'est une solution qui est 100% dans le cloud. Donc, ça veut dire que vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur, vous pouvez vous connecter depuis n'importe où, à n'importe quelle heure. Nous serons accessibles. Nous sommes une société made in France, donc basée dans le sud de la France, mais avec des bureaux aux États-Unis. Donc, on a un siège également au Texas et on a des entités en Espagne, car on a des bureaux pour le marché espagnol, des bureaux pour le marché UK et donc nous couvrons vraiment tout ce qui est international sans exception, que ce soit l'Asie, l'Europe, les États-Unis. Donc aujourd'hui, nous faisons plus de 40% de croissance annuelle, comme vous pouvez voir sur le slide à l'écran. La R&D est vraiment quelque chose d'important pour You, c'est vraiment notre ADN et donc nous investissons plus de 25% de nos revenus dans le recherche et développement. Nous travaillons avec des experts en intelligence économique et en machine learning et donc ils publient des articles tous les ans, donc plus de 100 et ensuite toute cette expertise on l'amène dans la production et la production donc fait évoluer la plateforme très fréquemment avec toute cette expertise de la R&D. Donc vraiment notre objectif aujourd'hui, c'est de rendre l'automatisation du traitement de documents accessible pour tout type d'entreprise. Donc que vous soyez une petite entreprise, une moyenne ou une très grande, comme je disais tout à l'heure, vraiment l'idée de You, c'est de s'adapter à votre organisation et donc, comme je vous montrerai lors de cette présentation, vraiment, il y a différents modules dans Use. Le business model, c'est en fait, on va baser sur le nombre de documents que vous allez processer tous les mois. Et donc, pour les toutes petites entreprises, si vous avez peu de documents, eh bien, le forfait ne sera pas cher. Et pour celles qui sont plus grandes, il y aura plus de volume. Mais donc, les prix seront dégressifs. Donc, en fait, que vous soyez petite ou grande, on va vraiment s'adapter aussi sur le modèle économique pour que ça convienne à tout le monde. Vous voyez ensuite dans la dernière partie de ce slide que nous travaillons avec plus de 40 pays, que nous avons plus de 7000 clients, ce qui représente 200 000 entreprises, soit 300 000 utilisateurs. Avec Use, il faut savoir que vous pouvez avoir un nombre illimité d'utilisateurs, donc ça ne viendra pas augmenter vos mensualités. Donc c'est pour ça qu'on a plus d'entreprises, d'utilisateurs que de clients. Et nous processons plus de 200 millions de documents par an. Donc ça, j'adore ce chiffre parce que c'est hyper impressionnant. Et ça montre la qualité de la plateforme. Et donc voilà, nous sommes vraiment une plateforme solide. Et donc, pour finir, en bas à droite, vous voyez que nous sommes notés 9 sur 10 par nos clients. Donc, c'est parce qu'avec Use, vous ne serez jamais tout seul. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour répondre à vos questions. Lors de l'implémentation, vous aurez une session avec une personne de la technique pour implémenter votre plateforme. Et aussi parce que Use est ce qu'on dit user-friendly. Et donc, c'est facile de le prendre en main et de commencer à travailler avec. Donc, voilà rapidement, Sylvain, tout ce que je peux dire sur Use. Bon, il y aurait beaucoup de choses, mais ça prendrait trop de temps. Ouais, mais écoute, c'est déjà plutôt pas mal, effectivement. Si on peut rajouter une petite brique, effectivement, ça va être celle de BLC. Comment BLC, effectivement, vient mettre une petite surcouche à Use. Pourquoi on a besoin de BLC? C'est assez d'ailleurs louable quand j'ai des clients qui me disent pourquoi BLC alors que finalement, je pourrais, moi, faire appel à Use en direct, tout simplement parce qu'en termes de partenaire, je trouve que la valeur ajoutée d'un partenaire, c'est véritablement d'avoir une vision 360 des choses. On connaît Use, mais on connaît tout votre environnement de gestion. On va passer les noms, on s'en fiche, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment celle-ci, c'est de se dire,
l'accompagnement d'un partenaire, pour moi, ça n'a pas de prix. Voilà. Le prix, on l'oublie, alors que la qualité reste tout le temps. Donc voilà pourquoi un partenaire plutôt que l'éditeur en direct, mais ça marche pour vous, You, ça marche pour Sedge, pour Penny Lane, ça marche pour tout le monde. Donc du coup, ça c'est une vraie, une vérité, quoi. Ensuite, effectivement, nous, on vous a connu il y a longtemps de ça. On n'a pas été tout de suite partenaire. On est venu un peu en mode opportuniste, j'ai pas honte de le dire aujourd'hui, où on a failli perdre un lead effectivement sur un autre soft, où en face on avait du use, donc on s'est dit allez, on y va, et on a trouvé une équipe qui était accueillante, avec des formateurs qui étaient de qualité. On s'est fait du coup former. Aujourd'hui, on a le plus haut niveau d'agrément chez vous. Et voilà, on a pas mal de consultants maintenant qui bossent sur la solution. On a pas mal de clients également. Alors, malheureusement, pas 7000. Ça serait vraiment top, mais c'est pas ça. Du coup, on ne traite pas 200 millions de documents chez BLC, mais j'espère qu'on en traite au moins une petite partie, on va dire, quoi. Voilà. Ça viendra. Ouais, ça viendra. Ouais. Je ne sais pas si ça viendra. Je pense que je ne sais pas si je le verrai de mon vivant, mais bon, on verra. Écoute, on ne sait jamais. Ça peut exploser d'un coup, quoi. Donc, en tout cas, voilà. Effectivement, pour parler véritablement news, nous, on vous croise aussi sur la France, où on accompagne beaucoup de clients, et puis nouvellement sur d'autres pays, notamment les US et les UK, où on est également intégrateur du coup Sedge Intact. Et du coup, il y a une forte compliance entre Sedge Intact et Use. C'est quelque chose que vous avez mis en place il y a très longtemps. Donc, on prend plaisir. En plus, le hasard fait qu'on se retrouve aussi ici. Donc, c'est plutôt cool pour nous, évidemment. Et puis, j'espère pour vous aussi que vous apprenez un petit peu de plaisir à bosser avec nous. Beaucoup de clients chez Use. On a pas mal de clients ici. Alors, pas que des clients BLC, malheureusement encore. Quand je vois certains noms ici, j'aimerais bien les avoir dans ma liste. Mais pas mal de clients. Je ne sais pas si tu as besoin si tu veux, du coup, commenter cette slide. Mais voilà, l'idée, c'est aussi de dire que vous accompagnez, mais tu le disais très bien tout à l'heure, des clients de toute taille. On peut être un petit client Use avec une faible volumétrie de facture, comme un très gros client Use avec un très gros volumétrie de facture. Je vois certains noms ici qui me font penser que ça doit certainement faire péter les compteurs dans l'application. Mais du coup, c'est ce qu'on attend effectivement d'un système comme Use. Je ne sais pas si tu veux, toi aussi, alimenter quelque chose sur cette slide. Ouais. Oui, bien sûr. Cette slide est aussi intéressante parce que vous voyez qu'on n'est pas, dédié à une industrie. On travaille vraiment avec différentes verticales, donc on peut s'adapter à n'importe quelle industrie. On a des clients dans la construction c'est assez spécifique, donc on s'adapte complètement aux besoins des différents métiers. Et ce qui est intéressant aussi avec cette slide, c'est que vous imaginez que tous ces clients ont donc des ERP ou des outils comptables. Et donc, Use peut s'interfacer avec plus de 250 ERP. Donc là, on a cité Sage Intacct, mais on peut également s'interfacer avec d'autres outils et faire en sorte que quand vous connectez à votre ERP, eh bien, Use sera connecté automatiquement et vous aurez l'impression de travailler dans un seul outil, alors qu'en fait, vous aurez votre ERP et Use qui seront interconnectés et ce sera complètement transparent pour vous. Donc voilà, donc pour après, on peut rentrer plus dans la technique, mais on peut s'interconnecter de façon avec une API, donc ce qui fait que les données seront échangées en temps réel. Sinon, on a un agent qu'on peut paramétrer pour avoir un échange autant de fois que vous le souhaitez, ou alors pour les toutes petites entreprises, on peut encore le faire manuellement. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose que cette slide permet d'introduire. Ouais, carrément. Et effectivement, juste si on peut pousser sur la partie connecteur, nous, on vous croise sur pas mal de sujets. On a beaucoup de clients du coup sur 7G100. On intègre pas mal de clients 7G100. On a nos propres connecteurs vers 7G100 Comptage ESCO. Donc, tu en parlais à la fois de l'API et du coup à la fois l'agent de communication qui nous permet de faire l'un et l'autre. Parfois, tout n'est pas dispo dans l'API. Donc, on a dû un peu détourner le fonctionnel via l'agent de communication. On a également des clients sur BC, Business Central. On va en avoir également, je n'ai pas le nom de tous les softs là comme ça qui me reviennent. Mais c'est vrai qu'on vous croise un peu partout. C'est aussi un peu cette force, je trouve, de Use, de ne pas être connecté qu'avec un seul outil et finalement de se dire, OK, un peu comme j'aime souvent le mettre en avant, mais le best of bridge, où on prend le meilleur d'un outil, en l'occurrence Use, sur la partie P2P. Je pense que vous êtes plutôt bien placé. Du coup, on le connecte avec le meilleur que l'on pense soit de la gestion commerciale pour la gestion des stocks, soit effectivement de la finance et ainsi de suite. Et du coup, on trouve toujours son compte là-dedans.
Donc, c'est bien de le souligner. Ouais, on n'est pas pieds et mains liés dans un soft. On peut partir un peu n'importe où et c'est ça qui fait aussi, je trouve, votre force, quoi. Merci. Du coup, on vous a préparé un petit sommaire pour en revenir au sujet. On va parler donc bien sûr d'intelligence artificielle. En gros, on l'a dit en intro, hein, est-ce que c'est une opportunité ou bien est-ce que c'est un danger pour les départements financiers? C'est important de le souligner. Alors, ça ne fait pas titre putaclic. Enfin, je ne sais pas si on a le droit de dire ça ici. Mais on va dire le titre, voilà, ou est-ce que c'est véritablement une opportunité ou un danger? Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. J'espère que Céline, tu pourras nous l'apporter. Je n'en doute pas. Mais en tout cas, c'est quand même important de pouvoir bien l'aborder. Le plan d'action, du coup, pour exploiter sans risque les technologies d'IA dans le département financier cabinet. Use, la solution qui transforme en toute sécurité vos performances grâce à l'IA. On reviendra aussi là-dessus. Une petite démo. On a la chance, du coup, de voir Céline manipuler Use et on se garderait un petit peu de temps pour les questions-réponses. Vous pouvez d'ailleurs les poser sur Livestorm tout en bas dans le menu questions et autrement sur les autres plateformes. On a le back-office chez nous qui fait le lien, donc n'hésitez pas, si vous êtes sur LinkedIn, YouTube, Twitch, peu importe où vous êtes, posez vos questions et elles seront remontées directement dans l'application, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc du coup, eh bien, on va parler d'intelligence artificielle. Céline, on met les pieds dans le plat tout de suite. Opportunité ou danger? Parfait. Merci Sylvain. Donc effectivement, avec cette première partie, on va voir que l'intelligence artificielle transforme rapidement le monde de la finance. Et donc, on le voit avec l'automatisation des tâches, avec l'analyse prédictive, avec les nouvelles approches de gestion des risques. Mais on peut se poser la question, est-ce que l'IA représente une véritable opportunité de croissance ou est-ce que c'est un danger pour les départements financiers des cabinets? Et donc, avec la slide d'après, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Et donc ici, vous voyez que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle peut booster la performance, mais elle peut aussi exploser et exposer vos finances à de sérieux risques. Donc, je vous invite à découvrir ici les menaces à anticiper avant de se lancer. Donc d'abord, il faudra se pencher sur le premier qu'on voit, donc la négligence de l'importance de la compétence métier. Donc, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'expertise humaine. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. L'expertise financière reste indispensable. Donc, ensuite, il y a le problème de conformité et de réglementation. Donc, l'intelligence artificielle doit être utilisée dans le respect des réglementations. Donc, par exemple, avec la protection des données, que ce soit RGPD ou la gestion des taxes et des rapports financiers. Donc, une mauvaise configuration de l'intelligence artificielle pourrait exposer l'entreprise à des sanctions. Donc, encore une fois, on voit qu'elle ne peut pas s'autosuffire. Le risque de biais et d'erreurs algorithmiques. Donc, l'un des principaux dangers de l'intelligence artificielle est qu'elle peut reproduire les erreurs humaines. Donc, si l'algorithme est formé par des informations qui sont biaisées, et il peut prendre des décisions injustes ou incorrectes. Donc, par exemple, une analyse de crédit mal entraînée peut mener à une évaluation erronée du risque. Pardon, hein, je force un peu sur ma voix. J'espère que c'est C'est pas très bien, désagréable. c'est très bien. On t'entend très, très bien. Bon, parfait. Ensuite, il y a le risque de sécurité des données. Donc là, le système d'intelligence artificielle traite donc, une quantité massive de données sensibles. Et donc, si ces systèmes ne sont pas suffisamment sécurisés, ils peuvent devenir des cibles privilégiées pour les cyberattaques. Vous avez dû en entendre parler, on entend beaucoup parler en ce moment. Et donc, ça représente une brèche dans le système qui pourrait exposer des informations confidentielles des clients, ce qui pourrait entraîner une perte financière et endommager la réputation de l'entreprise. Donc ça également, il faut y faire attention. Et ensuite, le manque de transparence. Donc l'intelligence artificielle est parfois perçue comme une boîte noire. Les décisions prises par certains algorithmes peuvent être difficiles à expliquer ou à comprendre. Et cela pose un problème pour les audits financiers ou pour justifier le choix dans des situations de contrôle réglementaire. Donc, il est essentiel que les entreprises aient une visibilité sur la manière dont les systèmes prennent des décisions. L'intégration de l'intelligence artificielle dans le secteur financier et comptable doit être réalisée avec précaution
et les dangers liés à l'utilisation de ces technologies ne sont pas à négliger. Donc c'est pourquoi il est primordial de mettre en place des mécanismes de contrôle, de sécurisation et de transparence pour minimiser ces risques, donc on vient de voir, et maximiser les bénéfices de l'intelligence artificielle de manière responsable. Donc l'humain est indéniablement Au cœur du système. au cœur du système, tout à fait. OK. Et du coup, aujourd'hui, comment vous avez fait, vous, chez Use, du coup, pour travailler sur, ces problèmes de sécurité, de conformité, sur l'algorithme, sur le manque de transparence? Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous stockez, du coup, vos données sur, des serveurs qui sont, on parle beaucoup de serveurs français ou en tout cas européens en ce moment, ou bien est-ce que vous êtes, on sait que vous êtes très présent avec, aux États-Unis, que vous êtes très présent du côté de Microsoft. Enfin, comment ça s'articule un petit peu chez vous tout ça? Merci pour cette question, Sylvain. Toutes nos données sont stockées en France sur des Ouais, serveurs français. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. OK. Et ensuite, eh bien, nous avons, donc pour tout ce qui est sécurité, nous avons un système que je vous montrerai lors de la démonstration sur la fraude. Donc, nous utilisons différents éléments de l'intelligence artificielle donc pour pouvoir détecter s'il y a une modification de texte ou s'il y a d'autres modifications utilisées avec un logiciel grand public. Mmh. Enfin, voilà, tout ça, ce sont des choses qu'on peut détecter pour aider nos clients à repérer les documents qui ne seraient pas conformes. Ouais, il va y avoir, on en parle, enfin, j'en parle, régulièrement les derniers vendredis ou derniers mercredis de chaque mois autour de la facture électronique. Tout à fait. On est assez certain qu'il va y avoir une recrudescence de la fraude avec la facture électronique parce que ça va être tellement simple pour une entreprise, lambda d'envoyer des factures BLC Conseil avec un S et quelque chose qui pourrait ressembler, globalement à ce que l'on fait. Donc, enfin, voilà, justement, c'est important que tu le précises qu'il va y avoir des contrôles qui seront faits sur le document. Je trouve que c'est hyper rassurant parce que, ça fait flipper. On se dit que demain déjà aujourd'hui, c'est pas simple, je trouve, pour une entreprise, enfin, tu en parlais, mais la cybersécurité, c'est déjà quelque chose d'assez stressant. Enfin, les ransomware, enfin, tout le monde n'a pas été, sujet à ça, mais en tout cas, quand on l'est, on est tout de suite beaucoup plus attentif, après. Mais voilà, on n'a pas encore, trop les documents, falsifiés ou quoi que ce soit, mais ils vont arriver, massivement et avec force dans pas très longtemps. Donc, c'est trop cool en tout cas que vous puissiez déjà vous, gérer ce type de problème-là, quoi. Oui, et puis en plus, ça se fera à différents niveaux parce que, comme tu le dis, un fournisseur, par exemple BLC avec un S, nous, il faut savoir que donc on importe tous les référentiels dans Use et que Use, à chaque fois qu'il va importer une facture, lire la facture, il va faire un rapprochement entre le référentiel qu'il a dans la plateforme et ce qu'il lit sur la facture. Si les données qu'il a et celles qu'il lit ne sont pas identiques, il va alerter. Donc, en fait, c'est vraiment à plusieurs niveaux et c'est pour ça qu'on dit que vraiment, la technologie chez You, c'est ce qui est au cœur de notre système, c'est-à-dire qu'on va utiliser différentes technologies pour pouvoir identifier Mmh. tout ce qui ne sera pas conforme. Bon, trop cool. On passe à la slide suivante? Oui, bien sûr. Du coup, les Donc, bénéfices. ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais, pas de souci. Du coup, effectivement, les bénéfices de l'IA dans l'automatisation, on les rappelait, hein, mais globalement, c'est ceux qui viennent contrer un peu, ce qui peut être un peu plus négatif effectivement, autour, des points que tu as traités avant. Mais la meilleure collaboration entre les équipes, ouais, effectivement, on va pouvoir mettre en place, une vraie collaboration dans les équipes. Tu le disais tout à l'heure, c'est hyper important dans You. Je trouve qu'on accompagne bien la croissance des entreprises, qu'on soit, 2 400, 500, 6 000. On a, notamment un client là qui est présent un peu, worldwide, où il y a des utilisateurs un peu partout. Enfin, c'est une vraie chance, je trouve, de pouvoir, loguer tout le monde dans Use. Tout le monde, discute autour, d'un même document. Alors ils n'ont pas qu'une facture, ils en ont plusieurs, mais en tout cas autour d'une facture, tout le monde, qu'on soit, aux 4 coins du monde globalement, peut, discuter, en temps réel. Et ça, du coup, c'est quand même, ça apporte beaucoup de, comment dirais-je? D'assurance dans le quotidien. Voilà, on pense toujours à cette époque qu'on n'a peut-être pas tous connu ici, mais avec les classeurs qui étaient sur le côté du bureau, avec les feuilles qui étaient rangées dans le classeur et qu'il fallait valider de département en département.
Bon, ouais, à l'époque, quand on avait des boîtes au UK, aux US et en France, ça ne devait pas être simple, quoi. Mais Ouais, en tout cas, voilà. Là, on a bien ça. On peut parler également de productivité, de fiabilisation de la donnée. Tu le disais tout à l'heure, bah forcément, quand on fiabilise, bah, on a une productivité qui est accrue, puisqu'on passe moins de temps dans le traitement, dans le fait de regarder une facture, d'aller globalement à l'essentiel. Là, on part vraiment dans ce qui nous intéresse. Et du coup, c'est exactement ce dont on a envie avec un logiciel type P2P, ou bien parlons d'un logiciel pour gérer les achats. On va faire plus simple peut-être que tout le monde n'est pas très à l'aise avec le terme P2P. La centralisation de l'information, j'ai tout au même endroit. Donc ça, pareil, gros bénéfice également. Traçabilité, sécurité. Bah, ça aussi, encore une fois, le fait d'avoir un élément sûr. Alors, on parle de valeur probante, hein, je crois, dans Use, et pas de valeur légale, si je ne dis pas de bêtises, ouais, Céline. Je ouais, crois que la valeur tu as légale, raison. c'est très difficile de l'avoir. Enfin, globalement, c'est même quasiment impossible. Il me semble que la nuance entre les deux, elle se situe avant le moment, globalement, où la facture tombe dans Use. Donc, en gros, c'est le moment où vous n'arrivez pas à le contrôler. Vous ne savez pas ce qui se passe entre le moment où le fournisseur envoie une facture et où le client le met dans Use. Mais du coup, est-ce que cette valeur probante légale, ça ne va pas se transformer avec la facture électronique? Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de cette petite chose. Parce que du coup, il n'y aura plus, a priori, il y aura plus de manipulation du document. Elle va passer de chez moi à chez toi via nos PA. Oui, tout à fait. Et bien, nous, on va de toute façon, comme on est une, plateforme agréée, Mmh. on va regarder que tout soit bien, bien conforme et Mmh. donc on va vraiment faire en sorte que, la fiabilité, des données soit vraiment conforme à tout ce qui est attendu. Donc ça, c'est vraiment le travail également de la plateforme agréée. Ouais, c'est important de le dire, vous êtes plateforme agréée. Alors, il y a encore pas mal de gens, je crois, qui sont encore calés sur PDP. Oui, Euh, c'est vrai, donc, c'est la transition. effectivement, ouais, c'est ça. Ouais, on a voulu, enfin, on va dire, le législateur a voulu simplifier les choses en changeant tout. Donc, on dit plus PDP, on dit PA. Donc, effectivement, vous êtes plateforme agréée aujourd'hui. Donc, avec Use, j'ai la possibilité de recevoir mes factures, de les envoyer, de les émettre. Du coup, par cette unique plateforme qui est Use, puisque bah, du coup, demain, vous allez être très bien branché là-dessus. Donc ça, c'est aussi important de le préciser. Quand on est notamment dans une optique, c'est pas très simple aujourd'hui la facture électronique. Enfin, facture électronique, c'est pas très compliqué. Par contre, il y a tellement d'acteurs que qui choisit et ainsi de suite. Mmh. Ça reste un peu quand même un peu le Far West. Là, j'ai quand même l'impression. Sauf quand on travaille que dans un outil. Mais aujourd'hui, il y a tellement peu d'entreprises qui le font. Donc voilà, il faut choisir la bonne. On accompagne nos clients là-dessus, évidemment, avec votre concours aussi, parce que vous nous expliquez aussi beaucoup de choses, vous développez aussi beaucoup de choses autour de la plateforme pour que ça soit plus fluide pour tout le monde. Donc voilà, c'est important de le préciser. Donc la fluidité des processus, bah, on en parlait, hein, enfin, effectivement, pour globalement augmenter en productivité, bah, il faut que ça soit fluide. Il ne faut pas que ça bloque à tous les niveaux. Donc bah, on fait en sorte, effectivement, dans Use, qu'il n'y ait pas de frottement dans le document, qu'une fois qu'il arrive dans Use, il en ressorte assez facilement vers le paiement. Globalement, une facture fournisseur, on la paye, et ou une facture client, on en parle peu, mais peut-être un flux qu'on pourra aborder en fin de live. Mais Ouais. en tout cas, le flux achat, oui, effectivement, celui-là, il faut que la facture arrive. Ou alors, on peut aussi parler de demande d'achat, enfin, faire le flux complet. C'est ça. Mais demande d'achat, bon de commande, facture, et ainsi de suite, jusqu'au paiement. Et donc tout ça, on a besoin de beaucoup de fluidité. La Avec les piste de workflows. Ouais, Ouais, c'est ça, avec les workflows qui ouais, sont les ultra workflows. personnalisables. Mmh. Enfin, j'ai déjà fait pas mal de live et de démos, je pense, sur Use. On va peut-être pas faire ça aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Mmh. Mais comme je le disais, enfin, pour moi, Use, c'est vraiment enfin, une, une usine à gaz. Enfin, vraiment dans le bon côté des choses. C'est pas du tout péjoratif ni quoi. Je trouve que c'est le seul outil aujourd'hui avec lequel on travaille chez BLC, avec lequel on accompagne nos clients, où globalement, on peut se dire, bah ça marche. Peu importe la demande. Il y a MyReport aussi qui est comme ça, sur un autre volet. Mais peu importe la demande, ah ouais, moi j'ai envie qu'on fasse ça dans tel cas, même un truc le plus exotique au possible. Mmh. On va juste se prendre la tête à le mettre en place, mais ça va marcher. Ça, on le sait. Ouais, donc du C'est coup, ça. bah, effectivement, les workflows, c'est hyper libre, parfois même trop. Enfin, ouais, je le dis souvent à l'équipe qui personnalise les workflows chez les clients. Je me dis que des fois,
waouh, comment on va maintenir le truc, je sais même pas. Donc on note, on prend énormément de notes pour ne rien oublier parce que sinon des fois ça devient un peu problématique. Mais c'est aussi le bon côté, je trouve, de Use qu'on retrouve nulle part ailleurs. On a intégré Wattmillsoft sur la gestion des achats et globalement aucun ne va aussi loin que ce que vous proposez aujourd'hui. Donc je trouve que là-dessus vous avez vraiment, c'est même pas un wagon d'avance, c'est le train et les rails et tout le truc, quoi. Enfin, Merci, et c'est vrai que ça fluidifie vachement parce que du coup, comme, on mmh, peut avoir semi, automatique, un peu de manuel, on peut se taguer entre, utilisateurs pour, recevoir des messages en instant réel. Donc c'est mmh. vrai que c'est vraiment, intéressant pour tout ce qui est productivité. Ouais, carrément. Et puis, on peut utiliser n'importe quel champ disponible sur la facture. À partir de là, on peut créer aussi n'importe quel champ dans You sur la facture. Donc, donc c'est un peu on peut faire des boucles éternelles comme ça. Et c'est du coup, ben, voilà, c'est hyper malléable. Ça répond vraiment, je trouve, à une mise en place client, enfin, avec des besoins qui peuvent être un peu spécifiques ou quoi. Globalement, chez BLC, on réfléchit pas trop longtemps. Le bon outil, c'est Use, quoi. Voilà. Un autre, ça serait aller droit, je pense, dans le mur. Et du coup, on veut pas, quoi. On a passé l'âge d'avoir des problèmes, donc on essaye Ah de c'est moins en avoir. Prise de décision améliorée, bah forcément, on a tout ce qu'il faut au bon endroit, donc on prend la décision et on y va. Et le pilotage optimisé. Alors, je ne sais pas si dans la démo, on pourra parler de pilotage. C'est quelque chose que vous avez revu récemment. J'aime bien le pilotage qui est fait dans Use. Je trouve souvent que ça va pas assez loin, mais bon, du coup, à vous de me faire ah, changer de braquet, changer d'idée là-dessus, mais voilà, quoi. d'accord. Mais ça pourrait faire un autre webinaire parce qu'il y a tellement de Carrément, choses à dire. ouais. Ouais, c'est un gros, gros, gros sujet, le reporting, Ouais, c'est clair. Mais donc je te lance c'est la balle si jamais tu Ah bah, voulais. écoute, avec plaisir. Moi, tu sais, c'est tous les vendredis, c'est ouvert. Voilà, on peut même Voilà. faire une autre session, même si tu veux un autre jour, si ça vous va. Moi, je suis OP pour ça, j'adore ça. Du coup, on va avancer un petit peu. Le plan d'action, du coup, pour exploiter sans risque les technologies d'IA dans le département financier cabinet. Donc, globalement, bah, l'idée, hein, c'est qu'est-ce qu'on met en place? Et du coup, bah, je te laisse nous dire qu'est-ce qu'on met en place pour que ça puisse fonctionner dans nos D'accord. entreprises. OK, super, merci. Bah, alors du coup, comme on voit ici, il faut d'abord, identifier, les cas d'usage prioritaires. Donc c'est-à-dire qu'avant d'adopter l'intelligence artificielle, c'est vraiment important de définir les domaines où elle a le plus d'impact. Donc, par exemple, la saisie automatisée des factures, l'analyse prédictive, pour la trésorerie, la détection des fraudes. Tout ça sont des exemples concrets d'applications pertinentes. Une fois qu'on a défini ça, il faut sélectionner les bonnes technologies. Donc là, il faut donc, regarder ce que vous utilisez, regarder où vous voulez aller. Donc le choix des outils est très important. Certaines solutions utilisent le CR pour automatiser la lecture des documents, tandis que d'autres reposent sur le machine learning pour analyser les tendances financières. Donc l'enjeu ici, c'est vraiment d'intégrer ces technologies avec, les systèmes existants comme, votre ERP ou votre logiciel comptable. Mmh. Ensuite vient la préparation, donc préparer vos équipes et processus parce que c'est quand même eux qui vont utiliser, l'outil. Donc c'est important qu'ils adhèrent. Donc et garder en tête que l'intelligence artificielle ne remplace pas l'humain, donc elle l'assiste. Et donc, pour tirer parti, de, cette intelligence artificielle, il est essentiel de former vos collaborateurs. Donc, chez Use, comme je vous disais tout à l'heure, on a, donc des formateurs qui vous formeront, à l'outil et donc d'adapter les processus pour optimiser, l'efficacité de l'outil et donc ça passe aussi par, la répartition du tâche et une supervision renforcée. Ensuite vient en quatrième position, la gestion des enjeux et des risques. Donc, toute transformation numérique forcément implique, des défis. Donc, comme je vous disais un peu plus, en amont, la conformité aux normes RGPD, c'est incontournable. La protection des données financières et l'acceptation du changement par les équipes, ce qu'on vient de voir un peu plus haut. Donc ces aspects doivent être anticipés pour assurer un déploiement fluide et sécurisé. Et donc le cinquième point qui est, le déploiement et la mesure de l'impact. Donc un projet d'intelligence artificielle, réussi, il démarre souvent par une phase de pilote. Donc l'idée est de tester les outils sur un périmètre restreint, d'évaluer l'impact et ensuite d'ajuster, avant le déploiement, à grande échelle. Donc vraiment il faut, mesurer les gains de temps, l'efficacité, la satisfaction des équipes et ensuite, et bien déployer, plus l'outil quoi, plus, Carrément. en interne.
Carrément, avec un gros point d'attention sur le troisième point. Je trouve que les équipes et les processus, c'est ce qu'il y a de plus important Oui. dans ce type de projet. Mmh. C'est jamais très long à déployer un projet, quoi qu'il soit, un projet, peu importe lequel soit-il. Mais c'est vrai que si on prépare mal ses équipes à recevoir effectivement, ce que l'on est en train de mettre en place, bah, tu en parlais, enfin le changement, et ainsi de suite, ça peut être quelque chose qui peut être vraiment ultra catastrophique à vivre en entreprise. Enfin, là, une équipe qui refuse effectivement Mmh. le changement, bah, c'est un projet globalement qui tombe à l'eau. Oui. On en a vu plusieurs. Il y a eu pas mal notamment d'actualités économiques qui ont eu lieu dans la presse ces derniers mois slash années sur voilà, des mises en place de soft, de CRM, de logiciels financiers qui n'ont pas du tout marché. Et on a même vu des boîtes qui ont explosé à cause de ça. Parce que bah, du coup, je dis une bêtise, mais quand on met en place un système de facturation et qu'il n'est pas pris en main et que ça ne fonctionne pas, bah, si on ne peut pas facturer, il semblerait qu'une boîte elle puisse être amenée à mourir très rapidement, parce que sans facture, il n'y a pas d'encaissement. Donc, du coup, ça peut aller très, très vite. Donc, vraiment, préparer les équipes, les processus, c'est hyper important de travailler là-dessus. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel même d'un projet. C'est là où on doit passer 70% du temps, c'est auprès des équipes. Voilà, tout ce qu'il va y avoir autour, c'est très important, évidemment, mais ça ne l'est vraiment pas du tout face aux équipes, aux processus, qu'un projet soit bien pris en main et bien accepté, surtout dans l'entreprise, quoi. Mmh. Donc du coup, Use, c'est la solution qui transforme en toute sécurité vos performances comptables grâce à l'IA. Voilà, je suis content du titre, hein. Ouais, il est beau. Et bon, mercredi, j'ai dit aussi automatiser sans déshumaniser. Ça aussi, c'était pas mal. Ah! Ah, Ah, c'est tu vois, joli. il y Ouais, a attends, je il y a de la note. réflexion derrière, hein. Du coup, dans Use, bah, OK. C'est une solution qui transforme en toute sécurité nos performances comptables grâce à l'IA. Bah, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Céline? Et ben, alors, en fait, si tu passes à la slide Ouais, d'après, tu bien sûr, verras pardon. qu'on a nos différentes technologies. Donc je vais pouvoir, énumérer et puis détailler un petit peu, mais après, Mmh. on verra pendant la démo. Mais donc voilà, donc comment Use utilise les technologies d'intelligence artificielle. Donc d'abord, on commence avec la reconnaissance et la capture des factures. Donc c'est-à-dire qu'avec Use, vous aurez, ce qu'on appelle Capture Plus qui va, vous permettre d'importer dans Use, différents documents, donc en utilisant différents canaux, que ce soit, une adresse email ou plusieurs adresses email, que ce soit votre téléphone, que ce soit un SFP, que ce soit un drive où je vous montrerai des exemples lors de la démo également. Donc vraiment, on a différents canaux de capture des factures et également on peut, donc importer tout type de format. On sait, donc identifier, trier et organiser automatiquement, donc les documents, quel que soit leur format. Donc ça vraiment, c'est pas un souci. Ensuite, en exploitant l'apprentissage automatique et les données massives, hem donc là, on va pouvoir, donc avec plus de 200 millions de documents à traiter par jour, l'intelligence artificielle de Use apprend continuellement à partir de données, historiques et non hystériques, ce qui permet d'améliorer la précision de la classification et donc de s'adapter au format des documents, qui viennent de partout dans le monde. Ça vraiment, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que Use et notamment avec la facturation électronique, hein, on va pouvoir réceptionner les formats des pays, étrangers et donc gérer, tous les flux, donc ça, c'est vraiment pas un souci. Ensuite, il y a, donc, des fonctionnalités qui sont exclusives à Use comme, Use Template ou Use Temp qui facilitent encore le processus en divisant et traitant les factures avec une précision exceptionnelle. Donc ça, c'est par exemple si vous avez, des factures papier, on peut, les scanner, les importer dans Use et puis après, Use va reconnaître, les en-têtes et les pieds de page et donc va pouvoir automatiquement vous découper vos documents également. Donc ça, c'est une fonctionnalité, qui vous permet de gérer tout ça de façon automatique et ensuite, via l'extraction des données, donc avec l'intelligence artificielle de Use, vous pouvez, donc non seulement extraire, les données en temps réel, mais cette performance sera renforcée et amplifiée avec l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond. Donc, par exemple, si on regarde le mode no touch, c'est, un mode qui permet d'avoir 80 des données des factures extraites automatiquement
ce qui élimine le besoin de sous-traitance ou d'intervention humaine. Ça élimine également les erreurs humaines, hein, parce qu'on en fait tous. Donc, grâce au no-touch, c'est un risque en moins. Et donc, on va pouvoir traiter automatiquement tous les détails d'une facture, tels que le montant, les dates, les numéros des factures, de commandes. Tout ça sera automatisé. Et donc, autre point, donc, qui est le codage comptable. Pardon. Donc, c'est une autre fonctionnalité marquante dans Use, dans l'intelligence artificielle de Use. Donc, Use va mémoriser automatiquement les affectations des comptes GL, ce qui, in fine, vous permettra de minimiser les erreurs tout en gagnant du temps et en assurant une précision constante. Autre point, j'essaie d'accélérer un peu, grâce au couplage de l'intelligence et de l'approbation automatique, donc là, la technologie de l'intelligence artificielle associe automatiquement les factures avec les bons de commande, les réceptions de marchandises et rationalise ainsi tout le processus d'approbation. Donc, non seulement ça va accélérer la validation, mais ça va aussi aider à détecter les anomalies et les erreurs avant l'approbation des paiements. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, Sylvain. Et donc, la détection des fraudes et la gestion des risques, c'est vraiment un un service qui est très important dans Use. Donc, l'intelligence artificielle de Use va vérifier pour détecter les fraudes et la gestion des risques. Et donc, ce sont des algorithmes avancés qui identifient les anomalies et détectent les modifications potentielles des documents. Donc, l'IA va analyser l'ensemble, donc des détails au niveau des pixels jusqu'aux métadonnées. Donc, c'est vraiment très granulaire ou alors ça va vraiment tout prendre en compte. Et donc, pour vous donner un exemple concret de où cela peut être utile, Use va détecter des petites modifications sur des montants, par exemple, les détails bancaires, les dates ou les destinataires. Donc, comme tu disais tout à Mmh. l'heure, Sylvain. Et donc, cette approche proactive va aider à signaler des fraudes avant qu'elles n'aient impacté votre entreprise. Donc ça, c'est important. Et ensuite, il y a également le reporting qui est intéressant chez Use parce que vous allez pouvoir faire un meilleur suivi, une meilleure planification. Use va pouvoir vous faire des reportings en fait qui se mettront à jour automatiquement. Donc ça, c'est vraiment agréable et ça pourra donc vous aider à mieux suivre vos KPI et analyser la performance de l'intelligence artificielle et donc à obtenir des informations exploitables sur vos opérations. Et donc enfin, le dernier point, c'est l'adaptation de formulaires dynamiques. Donc, avec ce point-là, Use va pouvoir marcher exactement comme Google Search et donc vous allez pouvoir avoir des recherches dynamiques dans des dossiers dynamiques et également donc avoir un paramétrage très personnel qui vous permettra d'améliorer votre expérience utilisateur et donc des suggestions basées sur l'IA, des aides contextuelles et des outils intuitifs comme le Click and Reco, qui est une Mmh. technologie qu'on a développée pour Use, rendront l'interface avec votre plateforme fluide et efficace. Donc tout ça sont des outils qui vous permettront, donc des outils qui viennent de l'intelligence artificielle. Comme je vous disais tout à l'heure, on utilise différents niveaux parce qu'on sait tous qu'il y a différents types d'intelligence artificielle. Et donc nous, on va en utiliser plusieurs pour pouvoir justement, j'aime bien cette image, c'est être le petit caillou. Donc s'il y a un un compresseur qui vient, il va écraser la fourmi, par exemple, mais nous, Use, on sera les petits cailloux que personne ne pourra écraser parce que justement, on utilise les petits morceaux de l'intelligence artificielle et donc on passe partout et donc on optimise nos systèmes grâce à tout ça. Sylvain, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose? Non, non, c'est parfait. Tu as abordé globalement tout ce qu'il y avait en place chez Use. Il y a énormément de choses, comme tu le dis, et voilà, même tu vois, l'adaptation des formulaires dynamiques et tout ça, enfin, c'est des choses dont je me sers pas trop et que je montre pas trop en démo, mais du coup, ça me donne des idées Oui. pour après. Oui, bah, notamment avec la facture électronique, on va pouvoir voir plein de choses et puis, Carrément, ouais. ensuite tu peux faire des dossiers dynamiques sur, toutes les factures qui sont bloquées. Comme ça, tu peux Mmh. regarder pourquoi, sur des fournisseurs, sur l'année en cours, sur des comptes, enfin oui, c'est tellement de possibilités. Encore une fois, ça ferait le sujet d'un webinaire. Oui, carrément.
Du coup, effectivement, les avantages clés, de l'IA vers You, je te propose qu'on aille rapidement Ouais, sur cette slide et après on enchaîne la démo. Il nous reste peu de temps malheureusement. ouais. C'est des sujets dont on pourrait parler toute la journée, mais C'est ça. Et ben, alors écoute, la productivité accrue, donc ça, on en a un peu parlé. Donc, Use, grâce à tous ces outils, va pouvoir vous aider à produire plus rapidement avec moins de mmh, risques et avec une communication plus fluide. Donc tout ça va faire en sorte que la productivité va être meilleure. Une précision améliorée avec toutes les différentes technologies que l'on a. Donc vous allez pouvoir suivre l'état des factures, analyser la performance des fournisseurs, surveiller les indicateurs. Donc tout ça, c'est encore une fois grâce à cette précision améliorée. Yous va pouvoir vraiment lire, je vous montrerai un exemple, mais tout ce qu'il y a dans la facture, l'intelligence artificielle va tout reconnaître. Ensuite, bon, je vais te lire ce qui est en dessous, meilleure visibilité et prise de décision. Donc la meilleure visibilité, Use va tout importer. Vous aurez accès à un audit, qui vous permettra également de voir tout ce qui s'est passé avec la facture, tous les échanges qui se sont faits, s'il y a des pièces attachées, s'il y a eu un refus, et également meilleure visibilité parce que, bien, nous sommes dans le cloud, vous pourrez, accéder n'importe où à vos factures et grâce à ces workflows, avoir une meilleure visibilité sur l'avancement, de l'approbation, de l'avancement du paiement. Donc vraiment sur différents niveaux, nous aidons cette meilleure visibilité et cette prise de décision du coup qui forcément en découle, puisque, tout est plus clair, plus mmh, transparent et plus fluide. Ensuite, la sécurité renforcée et la tranquillité d'esprit. Donc, bon, bah, ça, c'est grâce à ce dont on parlait tout à l'heure, Sylvain, la fraude, également l'audit qui vous permettra de regarder tout ce qui se fait. Nous sommes SSO également, donc c'est une sécurité pour les données. Euh, Nous avons également le MFA, si vous voulez, une sécurité multifacteur. Donc, vraiment, on a au niveau sécurité plusieurs solutions. Et ensuite, la réduction des coûts, eh bien, encore une fois, sur différents niveaux, hein, puisque si vous payez à temps, vous n'avez pas de pénalité. Avec notre modèle économique, vous gagnerez de l'argent aussi. Avec moins d'erreurs, vous gagnerez de l'argent. Comme on dit, hein, on vous fait gagner du temps avec l'automatisation, encore une mmh. fois. Donc, c'est aussi un gain, des réductions de coûts. Donc, vraiment, sur différents niveaux, Yos va vous aider à, enfin, l'intelligence artificielle de Yous va vous aider à gagner sur tous ces points. Carrément et du coup, effectivement, c'est important de préciser, comme c'est écrit ici, que l'intelligence artificielle ne remplace pas les humains. Elle leur permet d'être plus productifs et de prendre des décisions plus intelligentes et je rajoute, plus rapidement. C'est ça, Parce que tu en tu parlais raison. tout à l'heure, effectivement, payer à temps un fournisseur, c'est important, ne pas prendre de pénalités et ainsi de suite. Je pense que c'est la clé, un enjeu économique, en tout cas, pour une entreprise et effectivement, Use nous accompagne, là-dedans. Je propose qu'on passe, du coup, la partie, processus Ouais, P2P. J'aimerais bien faire une petite démo, en fait, là. Je sais pas ce que tu ouais, en ouais, ouais, penses? ouais, ouais. Il faut il faut, Il et nous reste peu j'espère de temps. Vas-y, je te laisse la démo et après on a, quelques petites questions. N'hésitez pas, les petites questions. Alors, je sais pas s'il y en a sur les autres plateformes. Je te laisse, partager ton écran si tu le souhaites déjà, Céline. ouais, Et du coup, s'il y a des questions sur Twitch, YouTube, LinkedIn, n'hésitez pas, on les recopiera ici. Ou autrement, on vous fera parvenir les réponses. Comme d'habitude, on refait un petit résumé de ce live, dès, lundi matin. Je te laisse la main. allez. Alors, donc je vais essayer d'être, efficace malgré le temps qui nous reste, mais encore une fois, c'est juste une mise en bouche pour que ça vous donne envie de voir plus et de demander un rendez-vous. Exactement. Donc, Use déjà, le côté très, user friendly comme je vous disais, vous voyez, il n'y a que, 4, en gros 4 onglets, et sachant que vous allez vraiment utiliser mes tâches parce que, mon portail, donc ça c'est par rapport à la FE, mais je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais vous voyez que vous aurez toutes les informations par rapport aux factures émises,
donc pour, vos différents clients avec, tout de suite le montant total, ensuite un dispatch en fonction, des clients. Ensuite les factures reçues, donc même topo, hein, vous aurez, accès tout de suite au montant total avec les différents, fournisseurs et ensuite quand on rentre dedans, vous savez qu'on a ces statuts qui permettent de voir où en sont, les factures donc rapidement, vraiment parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais vous voyez que, Use s'est vraiment, attelé à mettre tous ces statuts, chose qui n'est pas obligatoire par les plateformes agréées ou les PDP. Hem de mettre. Donc nous, on a vraiment voulu, que ce soit le plus, transparent pour vous et donc vous voyez que chaque fois que votre facture passera dans un statut différent, vous aurez accès à l'information et donc à chaque fois, vous aurez, un module de communication, avec, votre soit client ou soit votre fournisseur. Bon ça, c'est rapidement, hein, pour vous montrer que, donc on a ces différents statuts, c'est et donc vous avez ensuite, toutes les factures, que ce soit, en émission ou en réception. Ensuite, donc l'onglet capture, ici, c'est, donc ce sera automatisé, hein, là, pour la plupart du temps. Donc ici, vous voyez que c'est le scan, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez également capture par email, donc vous pouvez paramétrer une adresse email ou plusieurs. Les documents dans le cloud, vous pouvez vous connecter au cloud. Donc là, par exemple, à Google Drive, je clique sur importer. Vous verrez après, ça va m'importer ici directement mes factures. Et ensuite, ici, on est également, connecté à, des portails, fournisseurs, donc tels que EDF, Amazon, tout ça. Donc plutôt que de courir après les factures, vous pouvez, juste, vous identifier dans, ces fournisseurs-là et Use collectera pour vous automatiquement les factures et donc tout sera dans la plateforme. Et juste en dessous, vous verrez que vous avez, toutes les sources de capture. Donc vous saurez, facilement si c'est par capture email, si c'est, alors je vois que c'est importé, donc je vais rafraîchir comme ça vous allez voir, voilà et donc si c'est une capture email, si c'est émission, via UsePDP, si c'est un import manuel, reçu via, UsePDP ou si c'est un service cloud et comme vous pouvez le voir ici, on peut recevoir tout type de documents et donc si vous voulez, également importer dans Use un document au format Word et qu'on le mette, au format PDF ou au format, de la réglementation, c'est possible. Use le fera automatiquement pour vous montrer. J'aurais pu vous montrer un exemple, mais c'est pas le sujet, mais on peut le faire et je peux le démontrer. Donc si jamais un jour, Sylvain, tu veux qu'on fasse une démo là-dessus, c'est possible. Donc, ensuite, mes tâches. Donc, c'est vraiment là où vous allez travailler. C'est-à-dire que là, en vous connectant, vous voyez tout de suite le nombre de, factures que vous avez, dans votre tableau de bord. Disons que pour cette démo, je travaille pour une entreprise et j'ai différentes entités. Donc Use peut splitter automatiquement pour vous les factures en fonction de l'entité. Donc en cliquant à chaque fois sur l'entité, j'aurai accès, aux documents sur lesquels je dois travailler. Si je veux faire un focus que sur une organisation, je peux avec ce petit filtre, filtrer par organisation et donc tout va s'ajuster et donc j'aurai plus que des chiffres qui correspondront à cette entité-là. Je peux également filtrer par d'autres type de documents, type d'information. Hem et ensuite, on a ici en haut donc des sections qui vont vous aider, donc soit à créer une demande d'achat facilement, à créer une facture de vente, à voir les factures qui sont en retard. Donc comme on disait tout à l'heure, pour ne pas avoir de pénalité, vous pourrez créer une règle et donc Use, vous informera ici si par exemple vous dites qu'une fois importé dans Use, vous souhaitez que toute, facture soit traitée, dans 4 jours, dans les 4 jours qui suivent. Si toutefois cette facture était dans la plateforme, plus de 4 jours, eh bien, Use vous dira ici que vous êtes en retard pour certaines factures, ce qui vous permet de prioriser votre travail. Donc, par exemple, je sais que je dois commencer par cette section si j'ai des factures en retard, sinon je peux avoir des pénalités. La rubrique complet, pardon, c'est toutes les factures pour lesquelles l'intelligence artificielle a pu extraire toutes les données, a pu faire le rapprochement avec les informations comptables, a pu justement, donc je vais vous montrer un exemple, hein, tout pré-remplir pour vous. Et donc, vous n'avez plus qu'à valider et ensuite à faire suivre au valideur prochain, si toutefois il y en a un. S'il n'y en a pas, eh bien, à envoyer la facture pour paiement. Et donc ça, Use ensuite convertira les lignes de la facture en un fichier qui sera adapté soit à votre ERP, soit si vous voulez payer avec votre banque,
vous pourrez payer directement au format de votre banque. Et donc, on se connecte automatiquement avec les ERP. Avec les banques, on n'a pas l'autorisation, mais tout ce qu'il suffira de faire, c'est de télécharger le document sur votre ordinateur et ensuite de l'uploader dans le système de votre banque. Et à venir, début 2026, on va avoir UsePay. Et donc, vous pourrez même Ah, payer avec Use. c'est Ça, bien ces c'est petites annonces comme ça en live. ah, pas C'est mal, bien. hein? UsePay, je note. UsePay, ouais. Euh, donc voilà, donc pour faire vite, je vais vous montrer quelques exemples. Donc par exemple, une facture avec un rapprochement, donc attendez, un rapprochement comptable. Donc vous voyez que là, j'ai différentes tâches, hein, donc déposer une facture, enregistrement, donc là, c'est-à-dire que c'est juste une facture. Mm. Rapprochement comptable, c'est-à-dire que c'est une facture sur commande. Et donc on va voir, allez, celle-ci. Et donc vous allez voir que Use peut gérer, donc que ce soit des multi multilignes ou pas, Use va automatiquement vous montrer dans la facture la ligne qui est dans les lignes de facture. Donc ça, c'est encore une fois un système qu'on a mis en place. Et ici, à gauche, dans les propriétés, vous voyez toute la ventilation des données que Use a reconnu dans la facture. Donc évidemment, vous voyez tout ce qui est en jaune, c'est l'intelligence artificielle qui lit la facture. Donc elle lit 100% de la facture. Donc je peux réduire la taille. Hein. Je peux tout à fait, avec ce petit module-là qui est très pratique, ajuster à ma vue. Et donc, ensuite, juste en cliquant sur la rubrique, Use me montre où est-ce qu'il a trouvé l'information, ce qui est très pratique, ce qui me permet de voir si Use a bien importé la bonne information. Ensuite, Use va faire le rapprochement avec les lignes de facture et vous aurez également un contrôle budgétaire. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'on a un montant initial, ensuite un montant engagé donc avant cette facture, après la facture, le montant disponible, le pourcentage atteint et la devise. Donc tout ça, c'est les différents systèmes, les différentes technologies de Use qui vont vous permettre de faire cela. Et donc, le fameux exemple de fraude que je voulais vous montrer, j'essaie d'aller vite. Hein. Donc, ici, on a importé donc, une facture et donc, on voit que Use nous met des alertes ici et que, vous voyez, tout à l'heure, on n'avait pas ce petit onglet, pardon, détection de fraude. Et donc, si je clique dessus, Use va nous dire, attention, il y a une détection de fraude, des informations visibles ont été ajoutées ultérieurement sur le document original et occulte une information en particulier sur l'IBAN dans le document. Et donc, l'information cachée est, donc, il me dit qu'il y a une image et donc, vous voyez Ouais, trop ici, vous bien. la surlignez. Trop, Donc, trop bien. voilà, ouais, voilà la granularité dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va pouvoir reconnaître une petite information comme quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vulgaire, beaucoup plus gros, beaucoup plus. Donc voilà, donc ça, c'est la détection de fraude de Use, donc qui vous permettra de vérifier que le document est bien conforme. Ouais, ok, ouais. Ben ouais, top. C'est mortel, ça, la petite détection de fraude là. Et également tout à l'heure, ce que tu montrais aussi sur les budgets. Ah, ça fait longtemps que les budgets, c'est dans Use et ainsi de suite. Ouais. On n'en parle pas suffisamment à mon goût, mais c'est vrai que c'est aussi une véritable dinguerie Oui. dans l'application et du coup, ça marche très bien. Mais là, détection de fraude là sur l'IBAN, j'adore. Ah, du coup, c'est dommage, c'était moi qui avais envoyé une facture avec mon IBAN, donc ce que je comprends, c'est que tu vas pas me payer, mais ok, Non, c'est loupé. je note. J'avais un truc à faire à 1363 € ce week-end, mais c'est mort du coup. Ok. Après, je pourrais continuer. Je ne sais pas si tu veux que je continue à montrer d'autres exemples ou si on s'arrête là. C'est Non, il nous vraiment. reste 3 minutes. C'est encore une fois, on pourrait faire ça 1 heure. Enfin, moi, j'adore en plus, surtout quand c'est pas moi qui le fais. Mais du coup, c'est tellement plus fluide, je trouve. Mais malheureusement, on ne va pas avoir le temps. Mais on pourrait refaire un live effectivement dessus. Après, vous avez l'habitude, hein, on retrouve des vidéos et ainsi de suite. Enfin, on fait énormément de choses, énormément de contenu chez BLC. Ça m'amènera après d'ailleurs à vous donner le lien vers notre chaîne YouTube et le site web où vous pouvez nous retrouver et retrouver toutes les vidéos que l'on fait. Il y avait juste une petite question du coup. Mhm. On n'a pas des millions, mais il en suffit d'une. Et du coup, celle-là, je pense qu'elle va nous occuper un moment. Petite question, je travaille sur Use aujourd'hui et l'OCR est hyper impressionnant. Bon, déjà, plutôt bon point. Bravo. Mhm. Mais est-il prévu de proposer une traduction des documents? Il nous arrive de traiter des factures en chinois, par exemple. Est-ce que c'est prévu? C'est vrai qu'une facture en chinois, bah, c'est pas facile pour un comptable français, on va dire. Ouais. Soit, c'est pas évident, ça. Alors, on traduit, mais je sais que alors, on traduit. On lit
différentes langues. Après, je sais que le chinois, pour l'instant, n'est pas encore, mais il faudra que je vérifie la roadmap, Ouais. pour voir si c'est prévu, pour bientôt ou pas. Mais Ouais. effectivement, c'est un sujet qui est sur la table. Ouais, parce que c'est vrai que c'est une, enfin, c'est une très bonne question. Même, on va reprendre un exemple beaucoup plus simple, mais on reçoit une facture du coup des UK ou US. Pour toi, c'est très simple. Tu m'expliquais que tu as passé ton enfance aux États-Unis, donc je pense que ce genre de facture ne te poserait pas de problème. Pour un comptable plutôt francophone et qui a plutôt grandi en France, et en France, on sait que l'anglais, c'est pas enfin, tout le monde n'est pas bilingue. Et c'est vrai que ça serait dingue d'avoir une. Bah, tu vois, un peu comme un Google Doc. Je sais que sur Google, des fois, tu reçois des courriers en anglais. Ils te proposent direct de traduire le truc et tu vois tout en français. Enfin, tu vois, un peu une espèce de surcouche. Je sais pas comment t'expliquer, mais je pense que tu vois très bien Oui, ce que je veux dire. Est-ce que oui. ça, du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà live, qui est dans la roadmap, qui est quelque chose sur lequel vous n'irez pas, on peut pas aller partout non plus, donc no offense, hein. Alors, Mais oui, non, c'est quelque chose, alors déjà aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on peut lire différentes langues ouais, et après on peut convertir directement dans Use. Donc Use est connecté à la banque centrale, et donc, on va prendre le taux du moment et en revanche, si vous voulez utiliser votre propre taux, c'est possible ouais, d'enlever, celui qu'on 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 met dans Use par défaut. mmh, Mais et mettre le vôtre et comme ça vous aurez un taux de conversion qui sera propre à celui que vous souhaitez. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on permet de faire, c'est lire un maximum de langues et ouais. pouvoir convertir. Donc déjà, Oui, là, c'est c'est vraiment de la conversion aujourd'hui ce que vous apportez. Là, je pense que le sens de la question, elle était vraiment plus dans l'objet de la facture. J'achète, là, en l'occurrence, on parlait d'un fournisseur chinois, mais j'achète encore une fois aux États-Unis un container de, je sais pas, j'achète des puces chez Intel et chez Apple avec un détail hyper particulier ou quoi. Est-ce que je peux avoir ce détail-là en français finalement pour bien comprendre ce que j'achète? Parce que peut-être que chez moi, on en parlait tout à l'heure, mais on peut aussi gérer les bons de livraison dans Use, on peut gérer énormément de mmh, choses. Est-ce que mmh. du coup, on peut avoir cette facilité un peu de traduction qui pourrait être apportée dans l'outil? Est-ce que c'est quelque chose qui n'existe pas? Est-ce que c'est en cours? Ou est-ce que je dois me débrouiller encore avec les. Je parlais de Google tout à l'heure qui le fait très bien aussi, hein. Enfin, c'est une page supplémentaire sur mon navigateur, mais Mmh. Bah, c'est une très bonne question et pour tout avouer Sylvain, il faudrait que je vérifie eh ben, avec, la section, product development pour voir si c'est prévu, et je quand est-ce savais que que c'est c'était une prévu. bonne question. C'est une très bonne question. C'est pas la mienne, hein, faut remercier la personne qui l'a posée, hein, par contre, hein. Eh bien, merci. Oui et merci d'utiliser Use. Du coup, ce qu'on fera quand même malgré tout, c'est qu'on répondra précisément à cette question-là. On verra ensemble avec Use, effectivement, pour apporter des éléments de réponse complets. Et on le remettra en forme dans le petit article de blog que l'on fera avec le market chez nous. Du coup, et qu'on enverra à tous les inscrits, effectivement, de ce webinaire pour qu'ils puissent voilà, avoir l'information. C'est hyper important, on aime bien fonctionner comme ça. Donc, pas de souci là-dessus. Bah voilà, il est 16h02. On a un tout petit peu dépassé, effectivement, bah, ce webinaire, enfin le temps du webinaire. Bah, écoute, j'étais ravi en tout cas de partager ce moment avec toi, Céline. Moi aussi, c'est réciproque. C'était vraiment chouette. Mmh. On n'a pas souvent l'habitude de partager les webinaires avec les éditeurs. On essaye de le faire de plus en plus, mais l'organisation, tout ça, comme je te le disais, on est, je pense encore aujourd'hui, trop freestyle avalanche et des fois ça fait peur. Mais Nous, on aime bien chez Use, pas de souci. c'est comme ça. Donc, des fois, il y en a qui ne vont pas. Mais voilà, en tout cas, je vous mets un petit lien pour vous abonner à la chaîne YouTube. YouTube sur BLC, il y a 3 chaînes. Il y a une chaîne qui est dédiée au logiciel de gestion. Vous retrouverez notamment les vidéos qu'on a pu faire sur You, celles qui arriveront demain. Pour celles qui arriveront demain, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, c'est de vous abonner et de liker du coup la page. Un, ça nous aide beaucoup, beaucoup. On n'est pas rémunéré pour le travail qu'on fait sur YouTube, donc pas d'inquiétude. Enfin, je pense que ça inquiète personne. Mais en tout cas, on n'est pas rémunéré pour ça. On ne fait pas ça pour ça. On fait vraiment le cœur de l'ADN de BLC. Hein, c'est cette transmission du savoir qui est le nôtre pour vous apporter un maximum d'infos sur YouTube. Même limite que vous puissiez vous débrouiller tout seul à mettre en place ces outils. Franchement, si vous sentez chaud de le faire, hein, n'hésitez pas. Nous,
On n'a pas fait maths sup ni quoi que ce soit et on le fait bien au quotidien. Donc, si jamais ça peut vous faire plaisir et vous détendre le week-end, j'ai vu hier qu'il y avait des gens qui se détendaient avec le bricolage. Moi, je déteste ça. J'ai peur de planter les clous chez moi. Je préfère mettre en place du software. Donc, n'hésitez pas à ceux qui seraient chauds là-dessus. Donc, ça, c'était le petit lien YouTube. On peut également balancer le petit lien. Ah, ça marche jamais là quand je fais ça là. Si, c'est bon. Les webinars, du coup, voilà, l'agenda des lives, il y en a beaucoup à venir. On a tout prévu jusqu'à fin octobre. Du coup, il y a énormément de sujets. Donc, nos topics, le vendredi, ce sont les Webisedge. Vous allez voir un peu les idées marketing. C'est moi qui les ai, celles-là, et vous allez voir que clairement, c'est pas mon métier. Les Webisedge, donc du coup, webinars qui sont dédiés à l'univers Sedge, et du coup, les Penny Live, du coup, les webinars qui sont dédiés à l'univers Penny Lane. Voilà. Donc, c'est le mercredi pour Penny Lane, le vendredi pour Sedge. On va certainement faire un nouveau format, enfin, qui n'est pas nouveau, mais qu'on a arrêté et qu'on va reprendre, ainsi de suite, qui s'appelle À fond dans le pipe, qui est dédié au CRM. Et du coup, je vais voir avec Lucas qui ne me regarde pas là tout de suite, mais on va essayer de faire ça le lundi parce que c'est bien le lundi. Et surtout que c'est un créneau qu'on a de dispo. Donc, on va essayer de faire ça tranquillement et pareil. Toutes les semaines, on se retrouve, on discute, on aime bien, nous. Voilà. Pas que ça à faire, entre guillemets, mais presque. Et enfin, le petit site BLC. Voilà, retrouvez-nous également. Votre partenaire, effectivement, au quotidien sur pas mal de logiciels de gestion. Pas tous. Voilà, on fait pas tout. On n'est pas nombreux. On est 35 aujourd'hui chez BLC, donc on ne peut pas tout faire. Mais voilà, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, quand on vend un projet, il y a un prix. Le prix ne reste jamais dans la mémoire. Par contre, la qualité, elle reste tout le temps. Et du coup, je pense que c'est là où on se différencie énormément, en tout cas, j'espère. C'est qu'on essaye d'apporter beaucoup de contenu, beaucoup de qualité à nos clients, à nos prospects. Donc, voilà, faites-nous confiance pour un futur projet. Et si vous en avez un, vous savez du coup où nous trouver. Voilà, c'est la fin de ce live. Écoute, Céline, je te laisse tranquille pour ton week-end. Du coup, tu peux retourner à la pistoche. Moi, en tout cas, j'y vais. Donc, voilà, ça va être plutôt sympa. Et pour le coup, toi, c'est pour de vrai. Ouais, elle est juste là. Voilà, on l'a placé, tu vois. On l'a placé. Bravo. Et l'avalanche ici. Excellent. Voilà, du coup, effectivement, donc, on va tous retrouver ce que l'on a à faire. Je vous souhaite à tous un très, très bon week-end. Je vous dis donc à la semaine prochaine. On se retrouve donc lundi. Alors, il n'y aura pas encore de live sur le CRM, mais promis, ça arrive très vite. Mais mercredi, en tout cas, autour de Penny Live. Et du coup, je me souviens plus de ce que c'était comme sujet mercredi. Mais bon, je vous ai filé l'agenda des webinars. Donc, je vous laisse aller voir ce que c'est, vous inscrire. On se retrouve mercredi pour Penny Lane et vendredi pour Sedge. Merci beaucoup, Céline. Merci, Sylvain. Merci à tous. Ouais, c'était un plaisir de te recevoir. Et du coup, n'hésite pas, si tu passes un jour à Paris, le studio est ouvert, on pourra faire ça en live. Et si toutefois, ça ne peut pas se faire, on refera ça en distanciel comme on a fait aujourd'hui. Avec grand plaisir. Ça marche. Allez, bon Je viens week-end. à Paris, Ciao, ciao. invite et je viens.